enchaîne maintenant avec Michel Rabagliati. Oui, Michel Rabagliati a toujours voulu faire de la bande dessinée quand il était tout petit. Il lisait beaucoup de bandes dessinées et il s'est dirigé vers une carrière de graphiste parce que ses parents lui conseillaient plus de faire un travail lucratif dans la vie que de faire des bandes dessinées et tout ça. Puis, dans le fond, il aurait été graphiste pendant 20 ans et tout en faisant ce métier-là, il s'est lancé dans la bande dessinée, dans le roman graphique qu'on appelle, parce que c'est plus volumineux qu'une bande dessinée, c'est donc plus roman graphique. Puis, ça a donné, en 1999, Paul à la campagne. OK. Et pour mener jusqu'à son plus récent roman graphique, c'est Paul à la maison en 2019. On parle du même Paul? On parle du même Paul et tous ces romans graphiques seront Paul fait quelque chose. Un peu comme Tintin, dans le fond. Tintin va partout. Oui. Paul, lui, il fait plein de choses. Paul, il s'en va en appartement. Paul a un travail d'été. Paul à Québec. Paul à la pêche. Et est-ce que Paul grandit à travers les romans graphiques? Oui et non. Oui. Par contre, le personnage, les dates de publication des personnages, les dates de publication des romans graphiques et la production des romans graphiques ne sera pas en ordre chronologique. Donc, Paul à la campagne présente un Paul qui a de mémoire une quinzaine d'années. Ensuite, on a Paul a un travail d'été qui a aussi 15 ans. Après ça, on va en appartement. Là, on est un petit peu plus vieux, mais on revient plus tard à Paul qui a 8, 9, 10 ans. Alors, on se promène dans le temps et on se promène à l'intérieur même de chaque roman graphique aussi, dans le temps. Donc, à la fin, par exemple, d'avoir tout lu les Paul, on a une bonne idée de qui était Paul. Et c'est aussi de l'autofiction. Alors, c'est très fortement basé sur la vie de Michel Rabagliati, avec sa femme, sa fille, ses parents, ses beaux-parents aussi. Au fil des histoires, on rencontre tous les personnages de sa famille, dans le fond, qui ont changé de nom pour l'histoire. Il y a beaucoup de profondeur. Ça se lit vraiment comme un roman, mais avec la beauté de voir des illustrations qui, des fois, dans un fond d'illustration, on reconnaît le Mont-Royal, on reconnaît, quand Paul va à Québec, on reconnaît le Château Frontenac, on reconnaît on a des repères visuels, ce que le roman ne permettrait pas juste à lire, dans le fond. Là. On le voit plutôt que de le lire. Alors, c'est intéressant. Paul s'en va en appartement. On le voit vraiment aménager avec ses boîtes. Tu sais, c'est pas rien de fantastique, mais c'est comme si c'était qu'on assistait au déménagement de notre meilleur ami. OK. On assiste au déménagement de Paul comme on assisterait au déménagement de notre ami, de notre soeur, de notre frère. Donc, je pense qu'au fil de nos lectures de Paul, je pense qu'on fait partie de la famille, ou il fait partie de la nôtre. OK. Oui, c'est un personnage super attachant. Puis on voit vraiment, c'est ça, l'homme, l'enfant, l'adolescent, mais pas dans un ordre chronologique. Donc, ça nous permet des fois de faire des liens aussi avec un petit bout d'un roman graphique. On va retrouver après vraiment une grosse scène dans un autre qui va suivre ou qui précède. Puis Paul à Québec a été porté à l'écran aussi en 2015. Donc c'est intéressant de voir. C'est pas le grand écran? Oui, tout à fait, avec François Letourneau qui joue Michel Rabagliati dans le fond, Paul. Donc c'était bien intéressant de voir à l'écran les personnages qu'on voit aussi, mais là sont plus animés. Oui. Merci beaucoup, Julie. Honnêtement, je pense que tu as été l'invitée parfaite pour la semaine des bibliothèques publiques. Merci. Tu nous as vraiment enrichi à travers tes coups de cœur.